Allez, bonjour à tous, avec un direct consacré à un événement au pays du Mont Blanc. Nous sommes face à la chaîne du Mont Blanc, à Combloux précisément, pour parler d'un événement qui va se dérouler fin juin ici, les rencontres Combloranes de Combloux. Donc on parlera de la mer et de la montagne, de ce mariage, si on peut dire, entre les deux. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct, avec un ciel qui se couvre pour l'instant. À mes côtés, le président du musée de la Pente, j'ai bien dit le musée de la Pente, c'est Jean-Pierre Roux. Bonjour Jean-Pierre, Bonjour. agrégé Bonjour. d'histoire-géographie et alors surtout président du musée de la Pente. C'est un sacré musée à Oui. Combloux, ça. Salut Nils, un ami qui passe. Oui, en effet, c'est un ami qui vient du musée de la Pente également, voilà. Alors ce musée de la Pente, ça veut dire que la Pente, on l'a vu ici, hein, en direct, on le voit bien ici depuis Combloux, la Pente est présente partout, hein, ici. Exact. C'est un terme géographique. Quand j'ai cherché le nom de l'association il y a 25 ans, Oui. j'ai voulu trouver un terme géographique et la pente est un terme géographique pour expliquer en fait que les hommes ont toujours vécu avec cette pente ici dans la montagne. Et l'utilisation de cette pente, on le voit bien avec la ferme Isidore, c'est la possibilité de passer des bêtes à l'étage à l'habitat en dessous sans avoir trop de difficultés pour circuler en fait. Alors, on va parler de Bretagne. Laurence nous salue déjà de Bretagne, alors que Corinne, elle est à Marseille. Elle nous dit merci pour la neige, effectivement. Et Denis nous dit le bonjour de la Gaspésie, Jean-Pierre Roux. Vous savez où ça se trouve, la Gaspésie? Oh là là, c'est loin ça. Au Québec. Pourquoi on est là? Pour parler d'un événement, on l'a dit, qui va rassembler, on va le dire, la mer et la montagne. Écoutez bien ce que va nous dire Jean-Pierre ici. Ça se passera fin juin. Alors, bonjour de Thessaloniki, c'est en Grèce aussi. Hein. Ouais. Jean-Pierre, fin juin, ici, pendant 2 jours. Adieu, Combloux, nous dit Pierre Rosin. T'es pas loin de chez mon pote Thierry du Postillon. Ben, c'est fait. Hein. Ah bah oui, Thierry, il participe un petit peu aussi à cette fête. Un grand événement, ça veut dire que, Jean-Pierre, vous vivez en moitié de la vie, de l'année pratiquement en Bretagne, à côté d'Audierne, hein, au Oui. Guilvinec pour être précis, et le reste du temps ici même. On nous salue, Lynn nous salue du Québec aussi. Tiens. Exactement. Donc on est donc dans cette région de Bretagne, le Guilvinec, qui nous a fait penser justement à faire cette alliance mer-montagne dont on va parler, qui est quand même l'intérêt même de ces rencontres et de ce paysage qu'on va voir également à l'intérieur de la ferme, qui sont ces paysages de photographie de Stéphane Lavoué. Alors, on va préciser les choses. Hein. Oui. Ça va se passer les 24. Alors c'est le 25 et 26 juin, donc samedi 25 et dimanche 26 juin Ouais. 2022, auront lieu donc à la fois donc les rencontres Combloranes et l'ouverture de l'exposition donc de Stéphane Lavoué, un grand photographe qui nous fait l'honneur d'avoir fait une résidence ici et qui va présenter une exposition qui, je crois, est assez exceptionnelle. Alors, on a plein de bonjours de Belgique, de Picardie, de Fontainebleau, de Pras-sur-Arly, d'un peu partout. Alors, vous pensez que la montagne et la mer, on voit le Mont Blanc ici, c'est presque pareil avec des risques naturels, avec une exposition aux intempéries, avec aussi des gens qui partent en mer ou en montagne. Il y a beaucoup de points communs, Jean-Pierre Roux, entre la montagne et la mer, c'est ce que vous dites. Exactement. En fait, on a décidé de trouver un thème commun donc à la mer, à la montagne, le risque pour commencer ces premières rencontres. Et à travers le risque, eh bien, on a rencontré plein de personnes qui sont liées à ce risque. Alors les pêcheurs, bien sûr, on le sait en Bretagne, mais pas seulement les pêcheurs. Il y a aussi chez les montagnards le risque. On voit avec la plupart des sportifs que nous allons inviter lors de ces rencontres Combloranes. Et on va parler du risque également climatique, hein, lié aussi au fait que on le sait, les glaciers reculent et la mer avance, donc on est aussi bien mer-montagne confronté à ces événements climatiques, donc il y aura aussi une thématique là-dessus. Et puis on verra aussi ceux qui viennent sauver les gens, le PGHM qui sera là, de Chamonix, lors de ces rencontres, et puis la SNSM, bien sûr, de Bretagne, La SNSM, ça veut dire la Société Nationale de Secours en mer. en mer, justement. Alors, on a plein de bonjours. On a Corinne qui nous dit que son papa est de Châteaulin en Bretagne. On a aussi Lily qui nous dit le bonjour de la Lozère, c'est aussi la montagne. Alors, on a compris pendant 2 jours plein de tables rondes, des films et puis l'exposition photo. Ça s'appelle les rencontres Combloranes et on va parler enfin, j'allais dire, de ce rapprochement entre la mer et la montagne. Et là, vous avez vraiment, on va le dire, 2 jours extrêmement remplis avec plein d'invités, plein de tables rondes, Jean-Pierre. Alors, ces tables rondes, elles sont lieu donc à l'Office Tourisme. Et elles vont donc De se Combloux, on précise de bien Combloux, c'est au On pays a du Combloux. Mont Blanc. Pour ceux qui nous regardent d'un peu loin, parce que vous êtes très nombreux à nous regarder d'un peu partout, bonjour du Mont d'Or, tiens, par exemple, bonjour de Bordeaux aussi. Ça se passe au pied, en face, ça se passe ici, tiens, en face du Mont Blanc, à côté de cette ferme d'Isidore, qui est une ferme de 1832, on le précise bien. 2 jours ici, avec plein de choses ici, à l'Office du Tourisme, on précise bien. Exactement. Donc,
à la fois on va donc présenter des conférences et des tables rondes avec des invités, des intervenants qui seront là donc pour traiter des thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi bien donc des gens comme Aurélien Ducrot qui est connu, freerider, et maintenant il fait de la voile, il va faire la route du Rhum, etc. On a Julien Vira aussi qui fait guide haute montagne ici et qui va faire de la voile. Elle a déjà fait la Jacques Vabre déjà une fois en voile. Donc ce sont des gens qui sont à la fois des montagnards et des marins maintenant. On va avoir bien sûr aussi Bernard Muller, l'Himalayiste. Alors lui, il va nous parler de ses aventures dans l'Himalaya. Ça, c'est une thématique sur le risque et comment donc aborder le risque en montagne et en mer. Et on aura également une grande conférence dont la médiatrice est Eva Joly. Eva Joly, bah oui, l'écologiste connu, bien sûr. Et comment ça se fait qu'elle intervienne, Eva Joly, justement? On l'a bien connue dans le passé, mais un petit peu moins aujourd'hui, peut-être. Bah, disons que elle est toujours au sein de l'écologie. Hein, elle participe encore à de nombreux événements. Et comme elle habite, elle vient en vacances, on va dire, en villégiature parfois ici, pas très loin. Eh bien, on lui a proposé, et elle a accepté, donc, avec gentillesse, de venir faire la médiatrice autour de personnalités qui ont des choses à dire. Luc Moreau, le glaciologue, tout le monde le connaît. Célèbre glaciologue qui étudie notamment le recul des glaciers sur ce massif du Mont Blanc qu'on voit en face. On rappelle qu'on est à Combloux. Vous êtes très nombreux d'en regarder. Bonjour de Charente aussi, tiens. Et avec justement ce rendez-vous, les rencontres Cambloran, on mettra le site internet justement là-dessus. Donc Luc Moreau qui va intervenir aussi pour parler probablement aussi des changements climatiques. Du changement climatique, c'est la thématique donc avec Eva Joly. Et puis il y aura aussi Yann Giesendanner qui est donc un météorologue et routeur himalayiste. Et puis Gaël Boutier, que vous connaissez sûrement moins, qui fait partie d'un groupe important qui est Under the Pole, à Concarneau, et qui s'occupe de tout ce qui est réchauffement climatique au niveau des océans. Et donc ils font des recherches principalement au niveau des glaciers, je suis perturbé par la voiture qui passe à côté de nous, toujours à Combloux, toujours en direct ici. On rappelle les 24-25 juin, les rencontres Cambloran. Et vous allez marier, si j'ose dire, la mer et la montagne. Parce que c'est exactement ces deux domaines qui sont parfois assez éloignés, mais qui sont tellement ressemblants. C'est ce que vous dites, vous. Tout à fait. Donc, ce sont des milieux qui ont une histoire, des hommes qui ont vécu et qui ont façonné un peu ces territoires. Et ces territoires sont confrontés souvent à des difficultés et des risques. Alors la mer, on le sait, hein, c'est lié donc bien sûr à l'élément naturel qui est un élément qui pose parfois des difficultés pour pêcher, pour naviguer. Et les tempêtes sont là pour le rappeler, les morts sont là pour le rappeler aussi. Comme la montagne, hein, qui a son lot aussi de morts liées au risque que l'on peut prendre lorsqu'on fait de la montagne. Il suffit de parler un peu à Chamonix des guides haute montagne pour se rappeler tout ça. Et donc ce risque-là, il est intéressant de l'aborder de ce côté-là, mais pas seulement. Hein. Nous, on a voulu essayer d'élargir le risque à autre chose, parce que, par exemple, si on prend le pêcheur, on comprend bien qu'il y a toujours un risque d'aller pêcher en mer. Il va être confronté à un agriculteur. On pourrait dire l'agriculteur, le risque, mais en montagne, l'agriculteur, c'est pas seulement la pente, mais ça peut être aussi le fait que, puisque c'est un agriculteur, Gérald Machiot, éleveur de brebis, qui va venir, de nous parler du risque du loup, justement, qui vient d'arriver donc dans notre région, et qui pose un problème pour les agriculteurs aujourd'hui, et une inquiétude face à ce qui va se passer. Bien sûr. Plein de raisons de venir à Combloux, ici on le rappelle, les 24 et 25 juin, nous sommes toujours à Combloux en direct avec Jean-Pierre Roux face à ce massif du Mont Blanc, magnifique massif du Mont Blanc avec là-bas en face l'aiguille verte, les drues, les aiguilles de Chamonix, l'aiguille du Midi, tout ça sous un ciel voilé avec la pluie qui va arriver. On nous dit qu'il pleut déjà à Dunkerque, qu'il pleut à Villers-Cotterêts aussi, et puis cette ferme d'Isidore 1832 où aura lieu l'exposition, on le rappelle, et c'est vraiment un événement qui va se produire ici avec le musée de la pente. Hein. On mettra tous les liens, Jean-Pierre, là-dessus. On ira visiter une prochaine fois évidemment la ferme d'Isidore. On repassera ici. Bonjour de la Côte d'Azur sous le soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour que les gens viennent absolument à Combloux pour ces deux journées fin juin? Voilà. Une chose est importante, ils peuvent venir réserver leur place, c'est gratuit. Hein. Toutes les conférences sont gratuites. Les films, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des films, ils sont gratuits. Et toutes ces places, on peut les réserver
à l'Office Tourisme par l'intermédiaire donc du site internet ou par le Facebook Musée de la Pente. Voilà, on mettra tous les liens évidemment. Voilà, évidemment. Où on peut donc réserver. Je vous conseille de réserver parce que on ne sait jamais s'il y aura du monde ou pas. Mais en tous les cas, c'est bien de réserver parce que nous, ça nous donne une lisibilité aussi pour savoir un peu le monde qui va venir durant ces 2 C'est journées. important, mais n'hésitez pas à le faire à la Place du Village qui est partenaire de ces rencontres Combloran, on le rappelle, avec Anne-Marie qui nous donne le bonjour de Ouistreham, bien connu dans le Calvados, pour l'histoire et la géographie bien sûr, avec un Tanguéry. Eh bien, on va marier, c'est le cas de le dire, la montagne et la mer, qui ont tellement de points communs, les montagnards et les gens de la mer, ça sera vraiment un grand moment. Bonjour de Beuvezin, c'est dans le 54, limite 88. Voilà. Jean-Pierre, l'agrégé d'histoire-géographie. Une dernière chose à dire. On est en jumelage avec Concarneau. Combloux. Oui. Et donc c'est important de dire que on travaille aussi avec le jumelage Combloux-Concarneau. Il y aura des gens de Concarneau qui vont venir. Il y aura des Bretons qui seront là, beaucoup de Bretons. Et donc il y aura une fête, il y aura une sardinade à midi le samedi. Il y aura également des repas qui sont prévus le soir parce qu'il y aura les feux de la Saint-Jean. Donc il y aura une fête aussi le soir. Enfin bref, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'animations autour. Donc il faut venir, y compris le dimanche, puisque ça continuera le dimanche aussi. Ce qu'on n'a pas dit, Jean-Pierre, c'est qu'il y a beaucoup de Bretons qui se sont mariés avec des Savoyards ou des Bretonnes mariées avec des Savoyards, vrai ou faux? Moi, c'est vrai, puisque je suis marié à une Bretonne, une bigoudaine en plus. Voilà, donc c'était pour ça aussi ce mariage qu'on a décidé de faire à l'époque. Eh bien, c'est celui que l'on essaye de réaliser aujourd'hui. Voilà. On dit aussi que c'est des mariages qui tiennent parce que c'est des gens de caractère. Vrai ou faux, vous qui êtes agrégé d'histoire-géographie, les Bretons du caractère, on le savait, les Savoyards aussi, ça marche ensemble? Ça marche très bien. Ça marche très bien et on est très content de pouvoir maintenant bénéficier des 2 territoires qui sont magnifiques. Il faut bien reconnaître. On va saluer nos amis bretons qui nous regardent nombreux sur cette page. Merci beaucoup Jean-Pierre Roux. On rappelle les 24-25 juin 2022 à Combloux, ici face au Mont Blanc, avec plein de Bretons, plein de tables rondes, les expositions, les photos, des films aussi. Puis un film sur, alors un film que je vais peut-être essayer d'aller voir, c'est ce film sur les tonniers dans la tempête, c'est ça. Magnifique film, voilà. Alain Pichon, en plus, ce réalisateur ne sera pas là le jour de la présentation du film. Par contre, il sera en visioconférence. Et c'est Laurence, ma femme, qui va être donc qui va piloter cette conférence. Et donc les gens pourront poser des questions au réalisateur. C'est un magnifique film qui rappelle, dans les années 30, une tempête qui a donc permis de voir comment la mer peut être dangereuse comme la montagne. Comme la montagne. Le point commun. Merci Jean-Pierre Roux. Merci beaucoup en direct depuis Combloux. On le rappelle, regardez, le ciel se couvre et on sent déjà l'été qui avance ici. La neige recule et puis le 24 et 25 juin 2022, ce sera ce grand moment, les rencontres Combloran avec le musée de la Pente. Rappelle que Combloux est jumelé, c'est ça, avec Concarneau? Avec Concarneau, oui. Voilà, donc écoutez, plein de raisons de venir ici pour voir ce qui s'y passe. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bravo à toute l'équipe du musée de la Pente. Merci à toi. Et bravo à tous ceux qui permettent cette organisation. Et on sera présent bien sûr ce jour-là. Merci beaucoup. Venez nombreux, merci. Merci beaucoup. Merci.